Française, Albias ou Montbartier, vous écoutez CFM Montauban. Hola, hola todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Ah. C'est ça que ça va, Georges? Bah oui, mais c'est rare quand j'officie en même temps en lançant cette émission et puis en débouchant une bonne bouteille pour marquer l'ouverture de ce Qu'est-ce qu'on déguste en direct depuis nos studios du 8 rue Léon Cladel à Montauban. C'est notre ami Philippe, Thierry et Philippe Romain qu'on débouche là. C'est un chardonnay du domaine de Montel, ce qu'on avait mis au frais pour pouvoir accompagner tout ce que l'on va déguster aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses puisque ce qu'on met à l'honneur en fait c'est une prune, monsieur dame, pas de celle que l'on prend quand on se gare mal ou quand on roule trop vite ou quand on a trop bu et qu'on souffle dans non, pas de celle-là, mais une prune qui s'appelle Lovita et qui a tous les atouts pour défoncer le marché. On va en parler avec Sébastien Guy qui est responsable de la filière Lovita. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Merci d'être là avec Lucie Philippa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prunicultrice, hein, oui, on va dire ça, voilà, productrice de prunes, Lovita à Nègrepelisse, en Tarn-et-Garonne. Et donc vous êtes la voisine de votre voisine, d'Émilie Prouchet-Dalla-Costa. Salut Émilie. Salut. Ça va? Salut, oui, ça va, très bien. Aujourd'hui, on va parler de l'art et des Jeux Olympiques. D'accord. Anne, bonjour. Anne Bonjour, Lasserre Rémi. est de la partie. Et moi, je parlerai du chirurgien Dominique Larrey, qui a fait les campagnes napoléoniennes. Je vous présente notre caution culturelle. Hein, ah oui. Pierre Cantegrel a été mis au défi aujourd'hui pour cette émission de trouver des recettes et d'imaginer des recettes plutôt salées. On avait plutôt dit, salées, oui, parce que je laissais le sucré à mon ami. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Autour de la Lovita. Voilà, la Lovita. Je l'appelle Lolita parce qu'elle est très très belle. Donc j'ai fait quelques trucs salés, une prune confite au vinaigre balsamique, un ketchup de prune et un truc que j'ai pas vraiment de nom. On va dire que c'est un crumble salé. Un crumble salé Voilà. à la prune Lovita. À la prune Lolita et un petit peu de saucisse de Toulouse aussi. Bah oui. Et oui, j'avais C'est demandé à amélioré, Pierre quand même. de faire du salé parce que, alors il s'est excusé, mais notre copain Jérôme Alamijon devait être là, mais il est overbooké. Quand même, il va nous régaler au passage puisque vous êtes passé. Oui, je suis passé avant de venir ici à la pâtisserie Alexandre, donc Faubourg-la-Capelle, et j'ai récupéré un sorbet à la Lovita, ainsi qu'une tarte Lovita et fruits rouges. Bon, et ben voilà, je pense qu'on va se régaler. C'est une méga star, oui, Lovita déjà, parce qu'elle a son Instagram. Oui. Voilà, ouais. Elle essaye en tout cas, elle fait son chemin. Elle fait son chemin. C'est qu'est-ce qu'on déguste? Hop, hop. Et ça commence comme ça. Giusca Marseglio, hai travagliato, hai platrimat, dintre l'ura, vino vieglio, dell'Embeglier, tanto inumat, e de mandellare tirato, ausissire ma suscanta, ai sicoino, buona villa, baua sazza, di melua, busuetilu, buon sumus fraires, amaia bus, pistre del lloc, n'hauries pas un pres, panja fraire, suia auvergnat, lobus farioi. Pausota caiso, pausot un sac, cistola guillio, pausot un sac, pausota caiso, mangi crustu e bevi un cop, e poi ne riprendràs ta caiso, me tagliaràs aquest roc, a me la maçó, cistola guillio, piccolo roc, per la fina, lo mestre és content de la ciudó, ha trobat un gran auvergnàs, sono sapendo mai lainado, l'urbanto l'urno,
Mio fill a maies a dret. La figlio garnis la cunulio, pres de la aubernia sembra fiara. Arestas bus pausats la guglio, sui rice figlio marida. Pilu, rock pausota kai sopau, tu sactis ton la guglio. Pilu, rock pausota kai sopau, tu sactis ton la guglio. Pilu, rock pausota kai sopau, tu sactis ton la guglio. Pausa tu sac. E eu caio d'una mà paraula, tu stopis fort, sen la gaccia. Gran merci, bravo, du maizelo, mon cul express. Volau l'espace, gran merci, bravo, du maizelo, mami, on m'espero. A Aurillac. Voilà, Cocagna qui sera en concert avec Monk le vendredi 17 novembre au club à Rhodes. Alors, c'est qu'est-ce qu'on déguste en direct sur l'ensemble du réseau CFM et aussi sur YouTube. On m'alerte qu'il y a des bugs de caméra sur YouTube et on n'arrive pas à passer sur Facebook. Voilà, ça doit être un petit peu compliqué aujourd'hui, mais on est dans le poste. On est à la radio en compagnie donc de Lucie Philippa, productrice de Lovita à Nègrepelisse, et Sébastien Guy, responsable de la filière de cette prune rouge sang, rouge comme de la betterave. On dirait de la betterave quand on la coupe en deux. Alors, Sébastien, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette prune ? Alors, bien dans le micro, par contre. Oui, okay. Cette histoire a démarré il y a environ une quinzaine d'années. C'est deux pépiniéristes, dont les pépinières RISP, Sébastien RISP, à Moissac, pépiniériste depuis 3 générations, qui est parti avec un collègue à lui, Benoît Escande, les pépinières Escande, à Saint-Vite, dans le 47. Donc ils sont partis en Israël, dans la vallée du Jourdain, à une 30aine de kilomètres du lac de Tibériade, parce qu'ils avaient des relations avec un obtenteur, donc israélien, qui s'appelle la société Bendor, et qui, pareil, depuis 3 générations, ce sont des hybrideurs, c'est-à-dire qu'ils croisent des pollens, et puis chaque année, en croisant des pollens, ils font des variétés, ils en essayent, ils en abandonnent, et donc lors d'un voyage, ils ont découvert c'est une gamme de prunes qui a cet aspect visuel tacheté, rouge, vert, et qui sont des prunes très sanguines, à l'intérieur, une chair très sanguine, très ferme et en même temps très juteuse. Et donc ils ont ramené des petits bouts de bois. Ils en ont ramené une vingtaine d'espèces différentes, de variétés différentes. Ils les ont ramenés ici, à Montauban, Moissac, à Saint-Vite dans le 47. Et puis ils l'ont mis en pépinière. Au bout de 3-4 ans, dans toute la sélection qu'ils avaient ramenée, il y en a 2-3 qui se sont détachés. Celle-là en faisait partie. Et puis le processus, la mise en quarantaine, la certification. 5-6 ans plus tard, après avoir fait quand même quelques tests de conservation, des tests gustatifs, on s'est aperçu qu'elle avait un potentiel assez exceptionnel. Et de là, on s'est dit, 2 solutions. Soit ça reste une démarche de pépiniériste, c'est-à-dire des pépiniéristes vont faire des arbres. Ils vont vendre des arbres à qui en veut, des producteurs notamment, et ces gens, ils en feront un petit peu ce qu'ils veulent. Donc peut-être qu'ils la ramasseront trop tôt, trop tard, peut-être qu'ils n'appliqueront pas les bonnes pratiques arboricoles, et donc on s'est dit non, il faut l'encadrer, il faut qu'on livre le mode d'emploi, que ça soit au producteur, que ça soit à la station qui va travailler le produit, ou que ça soit à la personne qui va la vendre, parce que quand même cette prune est très atypique. Les gens ici ce soir pourront dire ce qu'ils en pensent, mais elle ressemble à rien de ce qu'on connaît. D'un aspect extérieur, on dirait une prune, presque une grosse prune, presque un petit brugnon. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, ça mais quand on la voit découpée, effectivement, là, elle est étonnante, quoi. Très étonnante. Elle est rouge sanguine, quoi. Très étonnante. Généralement,
ça marche bien. On a fait beaucoup de tests auprès de... on fait des salons depuis plusieurs années, des salons de fruits internationaux, et on s'est aperçu, on a testé ça, je pense, à peu près une trentaine de nationalités différentes. Ça marche sur tous les continents, sur toutes les nationalités. C'est vrai que le rouge, c'est universel. Est-ce que on ne sait pas pourquoi ça donne envie. Au moment de l'hybridation, est-ce que c'était quelque chose de recherché? Quels étaient les... comment on dit les marqueurs, les marqueurs organoleptiques que recherchaient les hybrideurs? Alors, il y a plusieurs choses. Là, déjà, à la base, on s'adresse à des producteurs. Donc, déjà, il faut que ça soit... le prunier, il faut qu'il pousse. Il faut qu'il fasse des fleurs chaque année. Nous aussi, ce qu'on a dans notre sélection, quand on travaille notamment, on travaille avec cet hybrideur, mais on travaille avec d'autres hybrideurs, on va chercher des prunes qui fleurissent pas trop tôt. Parce que ça fleurit trop tôt. Le réchauffement climatique, il est là. Mais qu'est-ce qui nous amène? Il nous amène souvent des démarrages dans l'hiver des à-coups de chaleur. Et puis tout à coup, après, arrivé le mois de mars, le mois d'avril, on peut avoir aussi des matinées très fraîches et du gel printanier. Et donc, on voulait déjà une variété qui fleurisse assez tardivement. Déjà pour on va dire, assurer la production aux producteurs. Et puis derrière, oui, ce qu'on recherchait, c'était ce rouge parce que c'est attirant. Ça, voilà, quand on voit ça, ça donne envie on a envie de goûter. Et puis derrière, voilà, on voulait une prune qui est de la conservation et qui est un gustatif. Voilà, parce que ça, c'est indéniable depuis plusieurs années maintenant. Toutes les enseignes, toute la grande distribution européenne et tous nos clients, les épiciers, les distributeurs, ils veulent du goût. Voilà, c'est premier critère, en tout cas commercial. On la goûte donc pour voir, pour voir ce que ça donne. Ça donne envie. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est un bon signe. Ça marche. Parce que c'était très vendeur là. Oui. Alors la plupart du temps, généralement, j'arrête de parler. Bon, à la radio, ça fait tâche, mais la plupart du temps, je demande aux gens de goûter, et c'est là. Bon, oui, on n'a plus besoin de parler. Elle est bonne. Donc moi je la connaissais pas du tout. Je la connaissais pas du tout. Et plus que rouge. Quand j'ai venu chercher le plateau là, pour faire mes essais, je l'ai coupé en deux. Et de suite j'ai eu des idées de travailler comme la betterave. Voilà. Et surtout d'amener. J'aime bien l'acide, un agre-doux. Et donc, vous allez goûter, là, j'ai de suite amené un agre-doux, parce que je trouve qu'avec le sucré naturel de cette prune-là, le côté un peu acidulé lui va bien. Voilà, parce qu'en même temps, c'est une prune. Alors, ça fait partie des prunes les plus sucrées qu'on a sur le marché. C'est aussi sucré qu'une Reine Claude. Donc, ça fait plus de 18, 17, 18, voire on monte à plus de 20 en Brix. Donc, le Brix, c'est la référence pour nos auditeurs, pour mesurer le taux de sucre. Donc, c'est une Reine Claude, aussi sucrée, je veux dire, qu'une Reine Claude. Et en même temps, ça fait partie des prunes. Et ça, c'est le Céphale de Montauban, avec qui on a fait des essais, qui nous l'a dévoilé, on va dire. En même temps, c'est une des prunes les plus acides. Donc, on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a cette acidité parce que c'est contrebalancé par ce sucre. Et le sucre plus l'acidité, ça donne la saveur. Et ça donne aussi également la conservation, parce que l'acidité nous permet de conserver. Vous voyez, là, on est quoi? On a le droit de dire la date, hein? Oui, on est en direct. Non, je sais qu'on est en direct, mais pour les rediffusions... Non, c'est pas grave. On peut. Le 10 novembre. Si vous nous écoutez le samedi, c'est que c'était hier soir et que c'était drôlement bien. Voilà. Et donc, le 10. Donc, par exemple, Lucie, qui est ici, qui est productrice, peut nous dire à quelle date tu as cueilli, toi, cette année, la prune? On a ramassé, c'était fin août. Fin août, début septembre. 16-20 août. Non, oui, c'est ça. Toi, t'es dans les derniers. Non, mais c'était vers le 20. Voilà, les premiers producteurs, ils ont démarré le 15 août. Ils ont démarré le 15 août cette année. Mais là, tu vas te faire contrôler. Oui, alors c'est-à-dire, c'est une prune, d'abord en froid normal, donc on met dans un frigo, c'est entre 0,5 et 1 degré. Ça, c'est au moins jusqu'à début octobre. Et à partir de début mi-octobre, souvent on fait de l'atmosphère contrôlée, c'est-à-dire ce sont des frigos hermétiques dans lesquels on va contrôler. En fait, on met un petit peu c'est comme la pomme, effectivement. On met la prune et le raisin également. On les met en dormance, c'est-à-dire on réduit le taux d'oxygène. Donc en fait, la prune, elle continue
continue de respirer, mais un petit peu une sorte d'hibernation, Oui, on va dire. tout à fait. Voilà. Et donc là, on la ressort aujourd'hui. Vous J'ai voyez, pas goûté, elle, moi. elle reste, Mais c'est elle la reste ch- croquante. La chair aussi, voilà, qui est... Ouais, Et ça, c'est j'ai pas intéressant compris. parce qu'elle est Ferme. et juteuse et croquante. Voilà. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Franchement, c'est. Et c'est Et ce qui est alors drôle parce que pour c'est une modification génétique. Tu te dis, comme les gars qui font des tomates, qui tiennent bien, qui sont fermes et tout, des fois elles manquent de goût et celle-là, justement, c'est Elle a tout le goût. contraire, elle a du goût. Ouais. Et c'est intéressant. Un truc. Mais elle a la c'est- consistance du brugnon. Exactement, Ouais, oui, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a Non, un mais- au brugnon, pêche de vigne, souvent. Pêche de vigne, oui. oui, c'est ça. Donc on va dire, nous, les 4-5 premières années, on avait des indications de l'obtenteur. Alors eux, en Israël, elle est quand même assez différente. Ils la ramassent beaucoup plus verte parce que 3 semaines avant nous, enfin, si on compare en fait les dates de floraison et les dates de cueillette, 3 semaines avant nous, beaucoup plus verte, beaucoup plus sur l'acidité. Après, ils ont peut-être aussi un gustatif différent et des attentes différentes. Quand sur vous leur dites marché plus intérieur. verte, est-ce que quand elle est moins mature, est-ce qu'elle est verte à l'intérieur ou est-ce qu'elle reste rouge Non, comme ça elle reste rouge. De rosée, on va dire, allez, 15 jours avant la récolte, elle commence à devenir rosée. Et puis, plus on se rapproche de la date de maturité, elle devient ce rouge grenat. Oui, bordeaux, comme la couleur de la betterave. Exactement, Oui, on dirait oui, la oui. betterave Ah, mais moi, cuite. que Souvent, on nous fait cette remarque. Et puis après, il faut souligner aussi que lorsque tu l'ouvres en deux, elle forme un cœur. Oui, c'est ça. Voilà, Et- alors c'est pareil, c'est le Cefel qui nous a appris. Hein. Nous, on disait, elle est en forme de cœur, et on m'a dit, non, elle est codiforme. Donc, effectivement, mais elle c'est est en moins forme de sexy, cœur, quoi. c'est la même Ouais, chose, ça, mais c'est c'est moins moins sexy. Mais effectivement, voilà, elle a une petite virgule en bas, ce Tout qui à fait fait. que quand on la coupe de bas en haut et Parfait. on l'ouvre en deux, c'est Parfait. dans 99% des cas, ça fait un cœur. Ça fait un cœur. Voilà Ça marche. pourquoi elle s'appelle Lovita. La Lovita. la Lovita, monsieur, dame. On va faire connaissance avec Lucie Philippa, productrice de Lovita à Nègrepelisse dans un instant. Mais d'abord, la petite séquence Jeux Olympiques, peut-être. Allez, oui, Hein si tu veux. Attends, Ah, je vais prendre mon crayon. on goûte un truc en même temps Ben, alors, Allez, attends, on goûte Ouais, un vas-y. truc, il nous Goûte. explique ce qu'on goûte. Juste pour aiguiser l'appétit, là. Alors allez-y tranquille. J'ai fait confire donc les Lovita, je les ai fait confire dans une réduction de vinaigre balsamique. Voilà. C'est un nègre doux assumé. Plutôt. Mais surtout, c'est que je faisais ça il y a très longtemps. Ça va très bien avec du gibier. Voilà. Donc, D'accord. comme on commence le gibier, je me dis, allez, ça va très bien avec le gibier, voire avec du foie gras. Bah oui, mais carrément. Voilà. Attends, j'ai le couteau. Oui, avec un petit foie Ah gras. oui, super. Ouais. Bah ouais. Ah oui, il y a l'attaque du vinaigre. Il y a l'attaque du vinaigre. Avec la douceur de la prune. Voilà. Mais alors, juste confit. Je veux dire, la prune n'a pas été cuite. Non, en fait, c'est Alors, le vinaigre qui l'a cuite. En fait, on prend un vinaigre, on réduit de 2 tiers à peu près, donc ça va dire, c'est un vinaigre balsamique, hein. Oui. On le met gentiment à bouillir, il va réduire de 2 tiers, il va prendre une consistance caramel très très liquide, hein. C'est un peu sirupeuse. Ouais. Quand on commence un peu à pencher la casserole et que le liquide commence à avoir un peu de mal à descendre. Et là, on prend j'ai pris les prunes, je les ai coupées en quartiers et je les ai plongées dans ça. Dans ce liquide encore. Et alors là, feu très très doux, une quinzaine de minutes, et jusqu'à à la pointe du couteau, ça traverse sans aucune adhérence. D'accord. Voilà. Et là, en fait, tu goûtes et tu Y reviens. Et tu reviens. Voilà. Encore plus que le gibier avec. Et ça, voilà, avec le foie gras aussi. Ah oui, avec le foie gras, bien sûr. Bien sûr. Le foie gras, ça amène quelque chose, une note. Super. Pas mal. Bon, on va passer aux Jeux Olympiques alors. Allez. Sans transition. Alors, J'ai pas goûté. au début du siècle, il ne suffisait pas aux Jeux Olympiques d'avoir que des talents sportifs pour gagner des médailles. On pouvait aussi avoir des talents artistiques. Alors, depuis 1912 et les JO de Stockholm, Pierre de Coubertin, je vous rappelle, l'inventeur des Jeux Olympiques modernes, décide de proposer des épreuves artistiques. Et donc, cette même année, un fameux Walter Williams remporte une médaille d'or en tir, une médaille d'or en sculpture pour The American Trotter. En fait, c'est une sculpture d'un trotteur tiré par un sulky. Enfin, plutôt l'inverse, qui tire un sulky. Ça marche mieux. Ça dépend dans quelle soirée.
Alors, ce mélange entre art et sport n'a rien de nouveau finalement, puisque dans l'Antiquité déjà, il existait des épreuves de poésie au beau milieu des compétitions sportives. Et d'ailleurs, les gagnants des Jeux Olympiques avaient même le droit à une statue à leur gloire, une statue à leur effigie. Alors, pour Pierre de Coubertin, rien de plus normal que de remettre à l'honneur les arts durant les Jeux Olympiques modernes. Alors, rien de plus simple. Pour participer, il suffit de réaliser une œuvre inédite qui rend hommage au sport. Il y a un jury et c'est lui qui détermine les vainqueurs. Alors, le pauvre de Coubertin n'a pas une super idée là, parce que cette idée de remettre de l'art au milieu des Jeux Olympiques ne prend pas, parce que les artistes ne veulent pas être mis en compétition. Ah ouais, les artistes, ça n'aime pas ça. Ils n'aiment pas la compétition, les artistes. Alors, le jury, en plus, il récompense des œuvres académiques, et du coup, cela met à l'écart les peintres et les sculpteurs les plus intéressants et les plus novateurs. On reste vraiment dans la peinture classique. Donc finalement, il n'y a pas d'avant-garde. Les avant-gardistes ne sont pas sélectionnés. Alors en 1948, les épreuves artistiques sont abandonnées et Walter Winham reste l'unique médaillé d'or à la fois en sport et en art. Bon après, cependant, Jeux Olympiques et art restent toujours un petit peu liés, puisque les architectes construisent les stades, les designers les médailles, et ensuite il y a des affiches, les très belles affiches des Jeux Olympiques. Tout à fait. Je ne connaissais pas du tout cet aspect des Jeux Olympiques. Oui, il faut le dire. Là. C'est doux. C'est un peu comme maintenant où il y a la boxe et échec. La quoi? La boxe et échec. Les mecs qui font un round de boxe, après ils font une partie d'échec. Ah bon? Ah ouais, vous ne connaissez pas? Non, pas du tout. Ah ouais? Je viens de l'inventer. Non, ça existe vraiment. C'est vrai? Ça existe vraiment, oui. Ils sortent les gants, quand même, c'est pas facile. Mais il y a un... Ah oui, ils ont le droit de sortir les gants. Et il y a un round d'échecs, un round de boxe, il y a un jeu d'échecs. Et puis après, ils se remettent le branlet. Ainsi de suite. Vous êtes sur CFM, c'est Qu'est-ce qu'on déguste spécial Lovita, une prune venue d'Israël et qui, là, est pas mal cultivée en Tarn-et-Garonne. Vous êtes combien de producteurs et de productrices en Tarn-et-Garonne Lucie Philippa, vous qui êtes à Nègrepelisse, vous savez pas? Non, pas du tout. Non. non, là, il faut demander à Sébastien. Il y a une trentaine de producteurs. Une trentaine de producteurs. Et productrices. Alors, principalement, voilà, elle s'est plantée. Donc maintenant, les premières qui se sont plantées, hormis celles qui étaient en expérimentation, là, il y a une dizaine d'années, on a eu des plantations depuis à peu près 5 ans. Donc, principalement en Tarn-et-Garonne. Donc, c'est région Montauban, voilà, Nègrepelisse chez Lucie. On est sur Moissac, voilà, Moissac. beaucoup autour de Moissac. Le Beffeuille-la-Garde, la vallée du Tarn, la vallée de la Garonne. Et puis, depuis 2 ans, maintenant, 3 ans, on va jusque dans le Gard aussi, donc autour sur les costières de Nîmes. Voilà. Saint-Gilles, donc dans des zones où il y a un peu plus d'abricots et de pêche. Et on en a même planté sur la région de Cavaillon. Voilà, Cavaillon, Avignon, Apt. Parce qu'il me semble aussi avoir lu que c'était une prune qui demande un peu moins d'eau. Alors tout à fait, oui, il y a d'autres avantages à cette culture, c'est-à-dire que d'abord il y a une floraison assez tardive, donc ce qui permet, nous on appelle ça semi-tardif, ce qui permet d'éviter certaines gelées printanières. Ensuite, c'est une prune qui se ramasse, on va dire, dans les dernières de la saison. Voilà, ce qui permet aussi d'étaler un peu les récoltes. Et puis du coup, elle reste quand même suffisamment longtemps sur l'arbre, et notamment sur les périodes de juillet, juin, juillet, août, les périodes les plus chaudes. Et en fait, c'est une prune qui vient quand même d'une zone du monde qui, alors on va dire désertique, mais semi-aride, parce que là-bas c'est 45-50 degrés. Ouais, elle supporte bien la chaleur de toute façon. Voilà. Et du coup, en fait, c'est qu'elle supporte très bien la chaleur. Donc, et les modes de culture aussi qu'on utilise, l'irrigation au goutte à goutte, permet de restreindre quand même l'usage de l'eau, ce qui est pas négligeable ces dernières années, parce que on peut avoir des restrictions et moins d'accès à des ressources en eau. Est-ce que
tu penses qu'on peut appeler cette prune le futur de la prune? Alors, certains le disent, mais nous, en tout cas, oui, nous, on y croit énormément. C'est pour ça que, en fait, autour de cette prune, on a, en fait, la prune, son vrai nom, c'est WM8. C'est comme ça qu'on l'a enregistré. Ouais, c'est voilà, c'est moins sexy. Glamour, hein. Voilà, Oui. c'est quand même nettement moins sexy, mais c'est pour ça qu'on y a adossé en fait une marque commerciale qui est Lovita, donc qui est en fait un mix entre love, je vais pas vous dire ce que ça veut dire, c'est l'amour. Et Vita, une racine latine qui est la vie, la terre. Et donc c'est pour nous, c'est un petit peu un mix. C'est comme ça qu'on a trouvé, on est arrivé à ce nom. La Lovita WM8, monsieur, dame, c'est la star de Qu'est-ce qu'on déguste ce soir. La suite dans quelques minutes. CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Michel. Alors, si vous essayez de voir quelques images de cette émission réalisée en direct depuis notre studio du 8 rue Léon Cladel à Montauban, ne vous dirigez pas trop vite sur Facebook, allez plutôt sur YouTube. On va essayer de partager quand même ces images sur Facebook. Mais il y a quelques petits bugs qu'on essaye de régler au fur et à mesure de cette émission avec Aurélien. Une émission consacrée à la Lovita, monsieur, dame, avec Sébastien Guy, qui est responsable de la filière de cette jolie prune en forme de cœur et au cœur rouge sanguin. Lucie Philippin est productrice de cette prune à Nègrepelisse. Elle est notre invitée également. On aura au téléphone tout à l'heure Alexandra Dalu. Elle est médecin nutritionniste et elle nous parlera des bienfaits de cette prune qui doit être, plein de vitamines, j'imagine. Et on est avec Pierre Cantegrel qui a fait plein de recettes. On se régale là, jusqu'à maintenant. Le ketchup à la prune. Alors, Ça, c'est excellent. Ça marche bien, super. un petit feuilleté, là. Oui, terrible. Hein? Excellent. C'est excellent. Comment oui. tu trouves le ketchup? Alors, Parfait. Vraiment excellent. C'est vrai que. Et puis il y a Émilie aussi qui est là, surprenant. et Anne Lasserre. Aurélien est à la technique. Lucie Philippin, vous êtes productrice de prunes, donc la Lovita, ça c'est récent, mais avant ça, c'est quoi votre parcours? Moi, j'ai repris l'exploitation de mes parents il y a l'année prochaine, ça va faire 10 ans. C'est une exploitation qui a été créée par mes parents il y a une 30aine d'années. Et donc, on fait principalement des fruits et des céréales. On fait pommes, prunes et donc céréales. Et ensuite aussi, j'ai une partie perso cheval. D'accord. Voilà, ça c'est un petit plus. Et voilà, et donc du coup, on est principalement donc arboriculteur. Et donc, on a eu l'opportunité de planter Lovita, parce qu'on avait déjà d'autres prunes. Qu'est-ce que vous avez comme votre prune? Alors, on a d'autres Americanos qui commencent fin juin à peu près, l'Obinaya. Ensuite, on a de la Rubinelle, Tissison. Après, on passe sur de la Bavé, Président. Donc, Finalement, je me rends compte là qu'à part la Reine Claude, je connais aucun nom de prune. Voilà, c'est ça. Les La plupart du Americanos, temps, c'est un peu particulier après. Donc, Pourquoi? C'est quoi? Americano, c'est Americano la variété japonaise. Non, c'est un groupe de prunes. Quoi. D'accord. Oui, disons qu'il y a deux familles dans les prunes. Ouais. Il y a les européennes, celles que on connaît généralement tous. La Reine Claude, La tout Reine ça. Claude, les Mirabelles, Les Bavé, c'est Bavé de Reine Claude. Reine quoi, Claude c'est de la Bavé, même chose. toutes les déclinaisons de Reine Claude. Ça, Mhm. c'est une famille, on va dire européenne, puisque souche européenne. Et puis, on a une autre famille qui est américano-japonaise, dont fait partie la Lovita, qui est en fait c'est issu de pruniers japonais, croisés après au fil du temps, et qui sont généralement des prunes qui font un calibre plus important, puisque là c'est ça c'est ce qu'on déguste, c'est du 50-55 mm, mais ça peut faire du 60. Enfin, c'est aussi gros qu'un brognon, qu'une nectarine, qu'une pêche. Quel avantage vous y trouviez de faire de la Lovita. Ouais. Disons que c'était une prune qui arrivait sur le marché, donc on a eu l'opportunité de la planter. Et après, en termes de production, assez facile, on va dire, dans l'itinéraire culturel. Et pareil, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'eau,
c'est pareil, on a économie On d'eau, arrose moins. On arrose moins. Comment vous faites pour vos fruitiers aujourd'hui? C'est du goutte à goutte? C'est comment? Une partie, les pruniers, c'est 100% goutte à goutte. Mhm. Après, on en utilise l'aspersion pour l'antigel, par contre. Ouais. Cette année, on a dû investir sur des protections supplémentaires. Ouais, mais parce que on a l'idée de l'aspersion sur l'antigel, c'est qu'en fait, ça va geler autour du brugnon. Fruit, ouais. Enfin, pas du brugnon, ça le protège. de la fleur. Ouais. Et ça va la fleur protéger. Ou le fruit, parce que ou ça le petit dépend fruit. au stade où ça en est, en fait. C'est ça le problème. Et, C'est génial, quoi, le truc. ouais. Et donc, du coup, c'est, je pense, une des meilleures protections sur le gel, quoi, par rapport au gel. On gèle pour ne pas geler. Oui, c'est ça. ça, on Le gèle gel, pour ça ne pas geler, maintient parce que à zéro. à l'intérieur, ça reste aux alentours de De 0, zéro, voilà, de moins zéro, 1, comme mais ça- et ça descend pas plus bas. C'est quoi. ça, c'est exactement ça. Mm. Et donc voilà, et donc oui, après l'Ovita, effectivement, c'est une prune assez atypique, assez intéressante aussi, et puis gustativement, c'est une des meilleures. Hein. Ça, par rapport à celle qu'on a, je pense qu'il n'y a pas photo. Et du coup, commercialement, vous vous y retrouvez, ça match? Nous, pour l'instant, ce sera la première année de commercialisation. Ah, d'accord. Donc, alors le cycle, vous combien de avez temps- parlé combien de de temps parcours de culture tout à l'heure. Pardon, attends, mais Non, vas-y. combien de temps on met pour la plantation, avoir de la prune? sur un prunier, c'est entre 4 et 5 ans Voilà. selon... Non, c'est juste pour... Parce que moi, je le savais un peu, mais c'est Ouais. juste pour expliquer vraiment Ouais, aux gens ouais. que dans quelle démarche vous êtes, votre métier. Il faut planter vraiment planter Ouais. les graines pour avoir le résultat 4-5 ans après. Ouais, là, juste, on a planté un sillon. avec Ça toutes les- dépend aussi comment ils sont. Ouais, là, ça sera sur la 5e année, enfin là où on a pu avoir une bonne récolte. Et donc après, on verra Oui. ce que ça va donner en termes de commercialisation. bien Pour sûr. l'instant, c'est point On d'interrogation. est là pour ça, on est là pour ça. On y est en plein, parce Ouais. qu'on a démarré la commercialisation première semaine de septembre. Généralement, voilà, on démarre première semaine de septembre. Et là, on la termine cette semaine. Voilà, semaine prochaine, c'est les dernières mises en avant. Jusqu'à quand il y a le droit? Semaine prochaine, voilà. Parce que là, en fait, on arrive au bout de ce qu'on a récolté. On a récolté environ 1000 tonnes cette année. Ah, il n'y en a plus. Et non, il n'y en a plus. Ah, d'accord. Ben, ça a bien marché, Tant Enfin, mieux, si, tant vous allez mieux. encore trouver pour les gens de la région, ne vous inquiétez pas. Vous Non, allez non, encore- non, je dis ça, vous c'est allez parce encore que en c'est, trouver un peu dans les magasins. c'est- Mais on est plutôt sur l'affaire. On pensait aller plus loin, et puis finalement, on a eu des plutôt. Bon, après, on a une météo aussi, septembre-octobre, Ouais, qui nous c'est a top. quand même bien aidé. Sur les prix, ouais. Voilà, il faisait très très beau, donc les fruits en noyau, ça a bien fonctionné. Ça, un sac de fruits, ça doit être aussi un truc. Ah oui, dans les salades de fruits, puis ça met une couleur. Ah oui, c'est ça, ouais. Alors moi, je vous donne ma petite recette. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est avec du poulet, du riz blanc, et je fais revenir dans une poêle un fond de beurre ou un peu d'huile d'olive, juste des quartiers de l'Ovita, et je sers ça avec du poulet, Ah oui. le riz blanc, et ça, c'est sanguin. Donc vous mettez un trait de prune sur le riz blanc, bon, ça, l'effet, il est waouh. C'est vraiment. Ah oui, ouais. Ça y est, On va mettre un peu de musique et on va essayer d'attraper Alexandra Dalu, soit au téléphone, soit en visio. Dans quelques instants, elle est médecin nutritionniste et elle va nous parler de la Lovita. Ce sera après Michel Clou. L'International revisité. Écoutez ce morceau, ça va te plaire à toi. Écoute bien. Debout, les damnés de la terre. Debout, les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère. C'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Décrétons le salut commun. Pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain.
L'international sera le genre humain. L'État opprime et la loi triche, l'impôt saigne le malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle, l'égalité de d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux, pas de devoir sans droit. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain. Hideux dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail dans les coffres forts de la bande? Ce qu'il a créé s'est fondu en décrétant qu'on le lui rende. Le peuple ne veut que son dû. Les rois nous saoulaient de fumer. Paix entre nous, pierre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Alors lui, il s'appelle Michel Cloup, monsieur dame, et il sera au Doc à Cahors le 24 novembre prochain. Il a sorti un album qui s'appelle Backflip au-dessus du chaos. Il sera dans PCV prochainement. C'est un gars qui a un certain âge et qui fait du rock à l'ancienne, qui a décidé... Un peu garage. Ah oui, et puis qui a décidé à un moment de reprendre la guitare électrique, de faire tout à fond comme s'il avait 18 ans. Oui, parce qu'à cette époque-là, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait... Alors, j'ai plus le nom du groupe, mais qui envoyait un peu comme ça. Il a dit, il faut que je refasse ça. Et voilà, donc ça donne ça. Je vous ai mis le truc le plus tranquille, hein. Vous écouterez dans PCV la semaine prochaine ce que ça donne. Dans Qu'est-ce qu'on déguste, spécial Lovita avec Sébastien Guy en studio et Lucie Philippa également. On accueille par visio-conférence Alexandra Dalu, médecin nutritionniste et qui travaille avec Lovita. Oui, voilà, qui nous suit depuis 3 ans. Oui, vous nous la présentez, tiens. Oui, Alexandra, voilà, bonjour. Je suis là. Pas personne, mais je suis en place et j'ai entendu le rock juste avant. D'accord. Voilà, donc Alexandra, c'est au travers d'une rencontre, je crois que c'est sur une émission de télé qu'on avait vu une de ses interventions, et je crois que c'était sur la grenade à l'époque. Alexandra, vous faisiez une intervention sur la grenade, et votre discours et votre approche en tant que nutritionniste nous avait beaucoup intéressé, et du coup voilà, on a pris contact avec Alexandra, on lui avait envoyé, on lui a fait déguster, et donc Alexandra voilà, a accepté de nous suivre et de nous renseigner surtout sur c'est les bienfaits, puisque finalement nous, voilà, on est pépiniériste, producteur, distributeur du fruit, mais finalement chaque année on découvrait quelque chose sur la conservation, sur la tenue, sur ses qualités, et donc on voulait être accompagné par un professionnel. Alors Alexandra Dalu, comment on vous l'a présenté cette Lovita, dites-moi? Alors c'est exactement comme Sébastien vient de vous
vous dire. On m'a présenté un nouveau fruit, et un fruit très coloré. Et comme on le sait, tout ce qui est coloré est très très riche en antioxydants. Et c'est aussi comme ça qu'on a pu travailler main dans la main, c'est-à-dire que, bien entendu, j'ai accroché au premier coup de fil. J'ai également accroché au niveau du goût, puisqu'ils m'en ont envoyé. J'ai goûté, j'ai trouvé que c'était un fruit vraiment très bon. Et pour faire la différence, on a voulu ensemble se trouver des idées sur le fait, voilà, un nouveau fruit, qu'est-ce que ça apporte aussi. Alors, je pense que Sébastien a dû vous expliquer que c'était aussi intéressant, puisque c'est un fruit dont l'arbre ne nécessite pas trop d'eau au niveau de la culture, donc c'est très intéressant au vu de l'écologie actuelle. Et puis c'est un fruit qui au kilo est très très abordable, alors que finalement il est défini comme fruit luxueux. Donc je trouve aussi que c'est intéressant de s'occuper d'un point de vue sociétal, d'avoir un tarif préférentiel pour un fruit qui apporte autant d'antioxydants que des fruits rouges, parce que ça a été aussi ça mon rôle, c'est-à-dire que j'ai trouvé intéressant de demander à un laboratoire d'État d'étudier la composition du fruit pour savoir s'il y avait suffisamment d'acide éllagique. L'acide éllagique, c'est un super antioxydant, comme une super vitamine, et qu'on trouve essentiellement dans les fruits rouges, qui sont très 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 riches en antioxydants, vraiment très très au-dessus de l'orange, le kiwi, la pomme, qui sont, attention, des très bons fruits également, qui apportent d'autres choses, mais qui sont moins riches en acide éllagique, et un antioxydant qui, comme tous les antioxydants d'ailleurs, va lutter contre les microbes extérieurs, ceux aussi qu'on a à l'intérieur qui peuvent se transformer en mauvais hôtes. Donc c'est ça le rôle de l'antioxydant. C'est aussi un rôle anti-vieillissement, bien entendu, sur ce qu'on peut appeler l'anti-vieillissement, c'est-à-dire que ça va aider à stimuler le système immunitaire, encore une fois pour lutter contre la pollution intérieure et extérieure. Et ça va favoriser une optimisation du métabolisme dans l'organisme. Et en effet, quand on a eu la composition du fruit, on a vu que par rapport à d'autres prunes, puisque l'idée c'était aussi de comparer à un fruit équivalent, eh bien c'était très 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 au-dessus de la prune en général. Donc il y a tout ce qu'on peut trouver dans un fruit, c'est-à-dire les fibres, bien entendu, l'eau, les vitamines et cet acide éllagique en plus. Donc comme on a envie de privilégier le fruit au cours, bien sûr, du repas, puisqu'il y a du sucre dans un fruit, donc c'est toujours au cours d'un repas pour que ce sucre soit compris dans le bol alimentaire, pour ne pas faire ce fameux pic de glycémie. Donc même pour des personnes qui voudraient faire attention à leur poids santé, eh bien toujours prendre ce fruit pendant le repas. Eh bien voilà, j'ai vraiment très volontiers travaillé avec cette équipe de pépiniéristes, comme Sébastien vient de vous l'expliquer, pour toutes ces raisons. D'accord. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a de l'antioxydant, mais il y a du sucre quand même. Donc ça reste un fruit avec du sucre dedans, quoi. Ah bah, une vie sans sucre, d'abord, ce serait un peu compliqué. Et puis, encore une fois, s'il y a un mets encore intéressant qui serait sucré, ce serait quand même le fruit, bien entendu, puisque le fruit est très riche en fibres et en vitamines. Il est intéressant aussi pour l'hydratation, puisqu'il contient de l'eau, plus ou moins d'eau, bien entendu, en fonction du fruit. Mais ce serait quand même pas logique. Quand on le cuisine, comme l'a fait Pierre, en le mettant au four, en le mettant dans une casserole, en le réduisant un peu, est-ce qu'il garde un petit peu des propriétés ? Bien sûr, comme n'importe quel fruit qui serait chauffé, vous avez une émission de certaines vitamines, mais il en reste encore. Encore une fois, dans une confiture, dans une compote, dans un coulis, vous avez encore le fruit et les propriétés du fruit. C'est-à-dire que la fibre va être pour certaines personnes mieux digérée parce qu'elle a été cuite. Donc, il y a une structure moléculaire des fibres qui va changer. Donc, elle peut être même plus indiquée dans certains cas
pour certaines personnes. Et puis la vitamine, dans tous les cas, une fois que vous cueillez un fruit, en 4 heures, il y a déjà une réduction, même à l'air. Il y a une réduction de son taux de vitamine. Donc, à moins de cueillir le fruit et de le manger dans la foulée, de tout, vous perdez un petit peu de ses propriétés. Et une fois qu'il est cuit, vous en perdez encore, mais vous en gardez encore. Donc, il faut varier les plaisirs. Et c'est pour ça qu'on conseille toujours une variété dans l'apport alimentaire, que ce soit en diététique ou en médecine d'ailleurs. Dans votre ouvrage, Les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien et l'assiette santé que vous avez coécrit avec Thierry Marx, vous en parlez de cette prune ? Alors, je ne parle pas de cette prune dans mes ouvrages. Pas encore. On ne se connaissait pas encore. 2015-2016, c'est le premier ouvrage, Les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien. Et puis dans le deuxième, je parle des fruits en général, mais on ne parle pas que de ça. On parle de sport, on parle de sommeil, on parle d'endocrinologie, ce qui est mon travail. Donc tout ce qui va concerner le surpoids, la maigreur, la médecine en général, l'obésité évidemment. Mais il y a également un sujet sur le sommeil. Il y a également un sujet sur... la génétique, et puis il y a des interviews croisées avec des scientifiques de renom, des gens de l'ombre, des gens plus célèbres qui parlent de leur santé. Donc ce sont des ouvrages qui vont être beaucoup plus larges et qui ne parlent pas de la prune. Voilà, Sébastien pourra parler de la prune et de ce qui est en agriculture. Bon, j'essaye un peu. En l'occurrence, dans l'assiette santé coécrit avec le chef Thierry Marx, vous avez une belle interview du directeur de l'INRA, l'Institut national de recherche agroalimentaire, où on parle d'écologie, d'agroécologie, c'est-à-dire une écologie raisonnée, sans être utopique, voilà, mais en effet où on parle bien entendu du fait de mettre comme d'habitude moins de pesticides et de favoriser tous les ingrédients qu'on peut trouver dans la nature qui vont nécessiter peu d'eau pour protéger la planète. Voilà, et puis alors il y a une petite plaquette nutrition dont vous êtes l'autrice, que j'ai entre les mains, là, dans lequel vous donnez votre recette du petit déjeuner, une prune Lovita ou un jus de Lovita, une tartine de pain complet avec du beurre bio, de la confiture ou de gelée de Lovita, un yogourt nature et 5 amandes, noisettes mélangées avec des colis de Lovita. Ouais. Alors, recette, c'est un grand mot, je dirais des assemblages hyper faciles à voir, surtout quand on est pressé dans la vraie vie. Mais avoir peut-être en tête toujours le fait que le fruit ou la confiture ou la compote ou le jus de fruits va être associé à une protéine et un petit peu de gras pour concevoir un bol alimentaire où le sucre serait compris finalement comme dans une micelle pour limiter justement ce pic de glycémie qu'on doit éviter quand même à tout prix pour éviter la fatigue, la baisse de concentration et puis la prise de poids. Donc c'est pour ça que ces petits assemblages sont intéressants. Donc ça peut être en effet avec des oléagineux, ça peut être avec un yaourt, ça peut être avec un yaourt grec, mais ça peut être aussi avec un petit morceau de fromage. Voilà, comme vous venez de le citer. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour être avec nous dans le courant de cette émission. Alexandra Dalu, pardon. Je rappelle vos 2 ouvrages, Les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien et L'assiette santé que vous avez coécrit avec Thierry Marx. Merci d'avoir été là, au plaisir. Merci Alexandra. Je pense que s'il y avait des Olympiades, Émilie, pour les prunes, la Lovita monterait sur la plus haute marche du podium. Et il y aurait Pierre pas loin pour les accompagnements, parce qu'il a multiplié les plats ce soir. Oui, alors qu'est-ce que tu as mis dans ton crumble? Parce qu'on a trouvé avec Lucie la patate douce. Oui, alors, patate douce. On s'est pas gouré. Oui. Il y a de l'oignon aussi, je crois. De l'oignon. Il y a de la saucisse. Oui, il y a de la saucisse. C'est un crumble particulier. Ah ouais, c'est une espèce de trompe-l'œil. De crumble, pardon. Donc, trompe-l'œil, oui, carrément. Nous avons, de la saucisse légèrement un petit peu énervée avec un peu d'ail, un peu de soja, tout ça, là, un peu asiatique. De la patate douce, des oignons, de la prune, donc, Lovita. Lié avec, j'ai fait une mélasse de grenade pour amener un jus... un liant un peu acidulé encore. C'est une mélasse de grenade. La mélasse de grenade, c'est une réduction de jus de grenade citronné.
Et donc, ça amène ce goût un peu unani, là, qu'on n'a pas. On n'a pas directement ce goût-là, mais c'est un liant, c'est hyper intéressant, la mélasse. Ça, et le crumble lui-même, il est fait à la cacahuète. Ah oui, voilà. C'est le crumble de saison. En fait. De la patate douce. Patate douce. En fait, je le travaille qu'en saison. Bon, De la Lovita. ça fonctionne, hein? Ça fonctionne super bien. Oui. On aurait pu le passer oui, au four, cacahuète. un petit peu plus chaud. Un peu plus chaud. Hein. Ah oui, mais il n'y a pas de... Ici, c'est un peu compliqué, le chaud. Il y a un micro-ondes, si tu veux. Ah ouais, c'est moins sexy. Vous êtes une Pour le économie d'énergie. gratinage, Vous êtes une économie d'énergie, c'est-à-dire voilà. Mais non, mange on froid. n'a pas de four, c'est une radio, les gars. Et t'en connais tous les radios beaucoup, à part chez France Alors, Inter, où ils font des émissions comme ça. Je voulais dire quand même quelque chose. Bon, je fais quand même. On a fait cette année pas mal de médias parce que c'est vrai que c'était la première année où on avait des volumes vraiment. Donc, mais venir à CFM, c'est avec beaucoup d'émotion parce que. Alors accessoirement, le week-end, je suis aussi agriculteur, je passe beaucoup de temps dans mon tracteur. Et je veux dire que la couverture locale de CFM fait que dans les tracteurs, je pense que c'est peut-être la radio numéro 1. Mais bien sûr. donc moi, voilà, notamment cette émission, mais bien d'autres et l'ensemble de la grille, je la connais bien et je l'ai... pendant de très très longues heures. Ça me fait plaisir parce que ouais. c'est vrai, ça Merci. fait très longtemps qu'on dit que Qu'est-ce qu'on déguste, c'est l'émission la plus écoutée dans les tracteurs. D'accord, c'était déjà C'était presque un slogan au tout début de Qu'est-ce qu'on déguste. Carrément. Il y a quelques années maintenant. Hein. Mais c'est vrai que quand tu es dans des travers où tu captes pas trop la radio, tu captes toujours CFM. Ah oui, c'est incroyable. CFM, ça capte. CFM, ça capte. Ah oui, complètement. Ah oui. Qu'est-ce qu'on déguste, la suite dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on déguste, la suite? Heureusement qu'on fait de la radio, monsieur, dame, parce que depuis le début de cette émission, la radio, ça marche bien. On l'a dit tout à l'heure, CFM, ça passe, même sur les tracteurs, partout. Par contre, YouTube, Facebook, c'est un peu rock'n'roll aujourd'hui. On a un petit peu de mal à vous envoyer des images. Alors, il y en aura, on fera des montages, et puis il restera quelques images quand même de cette rencontre avec Sébastien Guy, responsable de la filière Lovita, et Lucie Philippa, productrice de cette prune au sang rouge, ici à Nègrepelisse en Tarn-et-Garonne. Avec Anne Lasserre qui va nous parler de Napoléon dans pas longtemps, avec Émilie. Non mais j'ai failli dire une bêtise, donc je ne l'ai pas dit parce que ce serait private joke, donc non, on ne le dira pas. Non, je te le dirai tout à l'heure. Oui, mais je pense savoir ce que tu veux dire. Et puis Pierre Cantegrel, qui nous a concocté quelques recettes inventives comme ça à partir de la Lovita. On va goûter des trucs sucrés tout à l'heure. Je vais aller chercher. De notre ami Alexandre, Jérôme Alamijon. Mais là, pour le moment, on était par exemple sur le ketchup à la Lovita. Oui, parce que bon, le plat. Mais donc le ketchup, j'ai fait cuire des Lovita dans parce que c'est une chair très très ferme, donc je ne savais pas du tout comment la faire fondre, la mixer, tout ça. Et comme je ne voulais pas mettre trop d'eau, j'ai pris 100 grammes de concassé de tomates en boîte, et j'ai coupé à peu près 3 ou 4 fois plus de Lovita qui a cuit longtemps. Ça cuit longtemps. Pour vraiment la mettre en purée, il faut pas perdre de patience, quoi. Et donc au bout d'un moment, ça s'est bien mis avec la tomate. Je l'ai bien mixé. En parallèle, j'ai fait un caramel, ce qu'on appelle en cuisine gastrique. C'est-à-dire que c'est un caramel vinaigre. C'est la base du ketchup, quoi. En fait, on fait le sucre, vinaigre, framboise. On amène un caramel blond, et on déglace ce qu'on veut avec le caramel, comme ça va lier, ça fait ce côté sirupeux naturellement. Voilà. Et donc avec le jus la compote de Lovita et tomate, je l'ai mis sur le caramel et remixé avec une petite goutte, un peu d'huile neutre. Ça fait le liant et voilà, donc ça fait un peu cette texture de pas très loin de ketchup. Ça manque peut-être. C'est carrément dans le ketchup. Ça manque peut-être un poil de réduction encore pour être un peu plus épais, mais bon, c'est pas mal. C'est franchement, c'est gourmand. C'est un chouette ketchup.
Ouais, c'est un ketchup un peu liquide. Voilà. Ketchup un petit peu Et j'ai liquide. mis aussi un peu de mélasse de grenade que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps et j'adore ce produit. Ça amène un côté acidulé, sucré, naturel. Voilà. Vous devez être content, Sébastien Guy, d'entendre ces domaines de recherche à base de Lovita. Pour moi, c'est génial parce que nous, quand on a créé autour de cette prune toute une organisation qui s'appelle, on a créé une structure d'ailleurs qui s'appelle French Fruit Lovers avec les pépiniéristes Sébastien Risp et Benoît Escande et on a mis en fait à tous les intervenants de la chaîne, donc pépiniéristes, producteurs, stations de conditionnement et distributeurs. Donc distributeurs, c'est ceux qui font la première mise en marché. On a mis des cahiers des charges pour bien respecter en fait tout le savoir-faire qu'on avait accumulé en 7-8 années d'expérience pour que les derniers entrants profitent de l'expérience des premiers. Et c'est vrai que nous, on a toujours pensé produits frais puisqu'on est dans la filière prune fraîche, à croquer, on va dire. Et ce n'est que bien plus tard quand on a rencontré des gens, des fans de cuisine, des pâtissiers, des chefs cuistots. Ces gens-là, en fait, ont pris le produit, ont pris la prune, ont commencé à couper, ont commencé à la faire cuire, la déglacer, je te fais ci, je te fais ça. C'est un nouveau monde qui s'est ouvert parce que jusqu'à présent, ce type de prune américano-japonaise était très difficile. Enfin, moi, en tout cas, je ne connaissais pas vraiment de débouché transformation, parce que souvent, quand on cuit cette famille de prunes, souvent on a l'eau d'un côté et une sorte de pulpe chair de l'autre. Donc, ça manque de lien. Et celle-là, bon, certainement, c'est ce que nous disait Alexandra, le docteur Dalu, tout à l'heure, c'est ces antioxydants, c'est la composition en fait de la prune qui fait que à la cuisson elle se tient et ça donne des choses fantastiques. Et puis là c'est vrai, rien que ce soir 3 recettes, pourtant ça fait quand même maintenant quelques années qu'on a des chefs qui la travaillent en Tarn-et-Garonne. Donc c'est Thierry Psonka pour le restaurant L'Essence à Puy-la-Roque. Je pense que même écoutez, hier matin je lui ai livré quelques colis, donc je pense que hier midi, enfin je lui ai livré un peu tard, donc je sais pas si ça a marché. Chez Constant aussi. Constant tout à fait à Montèche. Et puis après. Et chez Pierre, mais c'est pas ouvert. Si on a tout là. Et alors après, là pour le coup, on l'a fait voyager maintenant parce que on a également la chance d'avoir parmi nos producteurs un producteur qui travaille beaucoup avec des chefs étoilés qui s'appelle Yannick Colombier, qui est à l'Isaac et qui grâce à lui le produit est arrivé chez Pierre Hermé, donc pâtissier à Paris, un petit peu connu, chez Bras à La Guiole, voilà, qui lui aussi la décline en de multiples versions, et puis chez de nombreux 3 étoiles, des chefs parisiens, 2 étoiles, 1 étoile, enfin, donc ça y est, elle est sur orbite. Alors oui, depuis 2 ans, oui, on la lance bien. Alors voilà, je suis très content, vraiment encore une fois, d'être reçu ce soir parce que c'est pas toujours évident de faire connaître une variété, une nouvelle variété en tout cas. Je pense qu'elle a pas mal d'arguments et on tenait, notamment avec Lucie, à bien la faire découvrir en notre région, parce que souvent on fait des dégustations un petit peu partout en Europe parce qu'elle voyage aussi. On est très souvent, cet été, enfin septembre, octobre, on a eu. Je de boulot que toi. Ah oui, bon, je voyage. Hein, quand je suis pas dans mon tracteur, je voyage aussi. Et donc, c'est vrai qu'elle est allée un petit peu partout en France, on l'a fait déguster. Et j'avais un petit regret, c'est que dans la région, on n'avait pas assez accès à la découverte régionale, quoi, et même locale. Et donc, c'est vrai que cet été, on y a beaucoup travaillé. On a fait, notamment, là, il y a quelques semaines, on était à l'école de rugby de l'USM pour la faire découvrir aux jeunes. On a fait des événements sportifs aussi sur Toulouse, sur Montpellier. Parce que il mouille le maillot en marketing. On essaie. Après, on a un produit qui nous donne envie. Ils ont inspecté l'âge. Non, mais c'est vrai qu'elle mérite d'être connue. On y croit beaucoup. Puisque tu as la parole, garde-la, Anne. Oui, je la garde volontiers parce que aujourd'hui, parce qu'un ouvrage vient de paraître sur le passage de Napoléon à Castelsarrasin
et Moissac, co-signé par Philippe Bon et Luc Corlouer. Et pour faire un petit clin d'œil aux Pyrénées dont je n'ai pas parlé depuis longtemps, je vais parler du baron Dominique Larrey. En effet, ce chirurgien militaire, qui s'est illustré pendant les campagnes napoléoniennes, est né en juillet 1766 à Baudéan, dans les Hautes-Pyrénées. Ce petit village de montagne est aux portes de la vallée de Campan. Son père, qui est cordonnier, meurt prématurément. Aussi, à 14 ans, il quitte son village natal à pied pour rejoindre son oncle Alexis Larrey, qui est chirurgien en chef à l'hôpital de la Grave à Toulouse. Il accomplit les quelques 150 kilomètres qui séparent les deux lieux en 5 jours. Et à pied, bien sûr. Élève brillant, il suit les cours de l'école de chirurgie, soutient une thèse à 20 ans sur la carie des os, puis il gagne Paris pour poursuivre sa formation auprès de grands chirurgiens. Médecin militaire, il participe à plusieurs campagnes napoléoniennes. Il est chirurgien en chef de la Grande Armée pendant la campagne de Russie. Il est le créateur des ambulances volantes, ce qui lui permet de donner les premiers soins aux blessés sur le champ de bataille et même avant la fin de la bataille. Il soigne sous le feu des mitrailles. Des voitures légères attelées à des chevaux permettent de transporter les blessés. Et en Égypte, il remplace les chevaux qui se déplacent difficilement dans le sable par des dromadaires. De chaque côté de leur bosse, il installe de grands paniers dans lesquels on peut évacuer les blessés. Napoléon déclarera que les ambulances volantes sont une des plus hautes conceptions du siècle. Sur les champs de bataille, Dominique Larrey soigne tous les blessés à quelque camp qu'ils appartiennent. Cela lui sauvera la vie. Blessé et fait prisonnier à Waterloo, il est condamné à être fusillé. Il a la vie sauve car un officier prussien reconnaît le médecin qui a soigné son fils. Il publie de nombreux travaux sur les maladies qui affectent les troupes pendant l'expédition d'Égypte et de Syrie, et ses mémoires de campagne occupent 5 volumes. Napoléon, dans son testament rédigé à Sainte-Hélène en avril 1821, a écrit « Il a laissé dans mon esprit l'image du véritable homme de bien ». Il n'est donc pas étonnant que l'on ait donné son nom à un hôpital toulousain, car Dominique Larrey est assurément le précurseur de la médecine d'urgence et de l'action humanitaire. Bravo. Bravo. Quand tu parles, on ne peut pas te mettre à l'arrêt. Oh, merci, Pierre. C'est qu'est-ce qu'on déguste? Alors, on va déguster, là, pour le coup, des pâtisseries et un sorbet qui nous arrive directement de chez Jérôme Alamigeon de la pâtisserie Alexandre, qui est partenaire, du coup, de la Lovita. Oui, qui fait partie de, alors je dirais, bon, sans prétention, hein, mais de nos ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui dès le début, voilà, il y a déjà maintenant 3 ans, les premiers ont goûté, ont su déceler son potentiel, et puis qui font un travail de la faire connaître, qui nous aide dans notre démarche. Alors, il ne peut pas être là pour nous en parler, mais Émilie, tu peux peut-être nous décrire la tarte aux fruits qu'on a. Alors, hein? Oui, alors là, c'était une grande tarte aux fruits. Attends, je n'ai pas goûté encore. Un gâteau plus qu'une tarte, d'ailleurs. Hein, c'était une tarte, mais... C'est un sablé, il semble être un sablé dessous avec une crème pâtissière sûrement très améliorée. Et les fruits, par-dessus, il y a des kiwis, la Lovita, des raisins, des mandarines. Et donc c'est vrai que la Lovita la donne un aspect très rouge. Alors c'est différent de la framboise, hein, c'est un petit peu plus bordeaux, mais cette coloration est vraiment très appétissante puisque ça colore énormément la tarte. Et on va la déguster, le temps d'écouter quelques mesures de Babylone Circus. See the monster.
Sundance for the pigeons out there. All them sing along songs, them make me go bleh. Bada bada bum, on a little bit down when the worries okay. I'm warning you that shit will hit the fan. You fuck up now, you just can't hit rewind. Meet the rising beat, beat better run. The wall is gonna break and the what you want there. Wanna dance around with you. Wanna see the animal in you. So tell me what I want, what is going on with you? Tell me how you gonna dance. How we gonna see the monster? See the monster. See the monster. How we gonna see the monster? All the bad boys are come, got the girls they love it. Them are jealous upon us, 'cause they can't stop it. Je ne sais quoi and they want to know it. Bada bada bam, we know the builders, but see how we fit. I'm warning you that shit will hit the fan. You fuck up now, you just can't hit rewind. Meet the rising beat, beat better run. The wall is gonna break and the what you want there. Wanna dance around with you. Wanna see the animal in you. So tell me what I want, what is going on with you? Tell me how you gonna dance. How we gonna see the monster? See the monster. See the monster. How we gonna see the monster? See the monster. Say no worries, no worries, okay. I'ma let the beat pound like a heart in my chest. See the monster. You can sing along now, show the world you ain't scared. Wicked animals going out of control, we no worries, okay. Wanna dance, no worries, okay. Show the world you ain't scared. Wicked animals going out of control. Are we gonna see the monster? Eh ben, tu vois, c'est rare quand on fait des émissions sur des fruits dans Qu'est-ce qu'on déguste. Ce qu'on vient d'entendre là, avant qu'on recommence à parler et à déguster Lovita, c'était Babylon Circus. Je vous ai programmé ça parce que ce sera un cap à cap, un nouveau. Alors je sais pas si on peut appeler ça un festival, mais Cap sur cap. Cap sur cap, oui, pas. Cap sur cap, à cap découverte, comme son nom l'indique. Une programmation encore d'RPG Trémolo. Et ce sera donc ça le 26 janvier 2024. Voilà, avec Dirty Fonzie. Et, ouais, Dirty Fonzie et Babylon Circus. Hein, grosse soirée. Pas mal, ouais, pas mal. Il faut monter aux arbres, mais sinon après c'est bien. Après, voilà, il y a un hôtel sur place, il faut dormir sur place aussi, je pense. Ah oui, voilà. On n'a pas parlé du sorbet. Excellent. D'Alexandre. Excellent, le sorbet. Et il est excellent ce sorbet à la Lovita. Pas trop sucré, tout comme le nectar. Tu peux nous en dire 2 mots du nectar ? Oui, alors le nectar, ça c'est une fabrication, c'est les Jus du Soleil à Marmande, qui est notre partenaire sur les jus, et qui en fait a fait une purée. Donc la purée, elle se décline en 2 choses. Donc la purée permet de faire ce nectar. Et le sorbet. Et exactement. Et en fait, ils font des poches aseptiques qui proposent donc à des pâtissiers, parce que bon, le pâtissier n'a pas toujours le temps d'avoir le produit frais. Puis le produit frais, il a 3, allez, à terme, ce sera peut-être 4 mois de l'année, mais le reste du temps, c'est quand même plus pratique pour lui d'avoir une poche donc de purée aseptique, et enfin dans des poches de 10 litres.
Un alu, là. Oui, voilà, c'est ça. c'est des Ouais, poches ça voilà, fonctionne bien, ça. litres. Et donc, c'est vrai que ça conserve super bien le produit. Ça garde, ça évite en fait de pasteuriser, de chauffer trop et de perdre la couleur et les nutriments. Et donc, c'est cette déclinaison-là qu'ils ont sorti cet été dans leur gamme Eau Nature et qui est du 100% nectar de Lovita. Dans toute cette gamme de produits à base de Lovita, vous avez quoi d'autre ? Alors, on a en plus, donc, on a des prunes séchées, alors déshydratées, qui ont été fait. Ça a été fait à Montpellier par une société qui s'appelle Il était un fruit, qui a été repris par les établissements Rocadil, et qui est vraiment. Alors, c'est de la prune qui est tranchée et ensuite qui est déshydratée et cuite. Alors bon, ils ont un petit peu des secrets de fabrication qui m'ont pas même moi je les connais pas. Pour dire, mais c'est un super produit et donc c'est vrai que c'est un mi-chemin entre le fruit sec et le chips de fruits, donc c'est très agréable. Ça c'est une première chose. Donc ça, là, pardon. Excusez-moi, pour ceux qui peuvent en trouver, ça, couper un petit dé lié avec un peu de miel pour faire un brie farci pour Noël. Alors là, j'y aurais pas pensé. Ouais. Mais... Ah oui. Dans un brie. Oui, dans parce que peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de truffes cet hiver, donc voilà, pour remplacer la truffe. Mais mettez un peu d'acidité comme ça, vous trouvez c'est Lovita séché, je sais pas, commercialisé sûrement dans des surfaces petites, moyennes et grandes. On y travaille dessus. Là, pour l'instant, c'est pas encore commercialisé. On a la primeur. On a la primeur. C'est très bon. Et ça, un petit dé avec des pistaches, un petit peu de mélasse, de grenade, voilà. Et coupé dans le brie, ça va être super. D'ailleurs, je vais te piquer la boîte. Alors après, je vous passe dans les déclinaisons, on a fait aussi des pâtes de fruits, donc 100% Lovita. Il faut aussi les goûter. Ça c'est Christelle Lannes à Boudou, donc à côté de Moissac, qui fait ça et qui est notre partenaire là, depuis quelques années sur la pâte de fruits. Donc une pâte de fruits très très rouge. Et bon, moi j'étais pas très pâte de fruits, et puis là j'ai retrouvé le goût du fruit et le plaisir de manger une pâte de fruits. Et puis une dernière déclinaison en confiture. Ça, il faudra la goûter. Ça vient juste de sortir aussi. On sera commercialisé dans les semaines à venir. On travaille avec un atelier solidaire donc c'est à côté de Cavaillon. Ça s'appelle la Roumanière. Donc ce sont des maîtres confituriers, parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans la confiture et qu'on a rencontré cet été et qui nous ont fait une très très belle recette. Vous allez la goûter. C'est très clair. Donc c'est pas trop cuit. On sent bien le fruit. Très peu de sucre parce que ils ont des procédés qui permettent de concentrer en fait le sucre qui est contenu dans la Lovita et sans rajouter de pectine, on a une confiture qui se tient quoi, qui est tartinable, voilà en fait. Et donc ce sont je dis ateliers solidaires parce que ce sont des adultes handicapés qui travaillent dans ce centre et qui font cette confiture. Et alors, tous ces produits-là, ils vont bientôt être commercialisés, si j'ai bien compris. Mais la Lovita en elle-même, est-ce qu'on peut en trouver ? Parce que, par exemple, si on va demain, alors, soit au marché à Montauban, soit dans un supermarché par là, où est-ce qu'on va en trouver ? Alors cette année, donc demain. Tu as dit que c'était presque fini, oui, mais on est plutôt sur la fin. Bon, voilà, le programme de CFM était très chargé en septembre-octobre. Il y avait beaucoup à voir, je crois aussi, un peu à manger. Donc on a gardé le fruit pour la fin, alors que le fruit va très bien en salé, n'est-ce pas, hein, voilà. Donc cette année, on pouvait en trouver à peu près dans les réseaux spécialisés, des types, vous allez sur Montauban, à Toulouse, les Cordéales. On en avait aussi chez Grand Frais. On était présent aussi chez Intermarché. On en avait aussi chez Leclerc. Voilà. Et après, bien sûr, chez tous les épiciers, puisque on travaille depuis plusieurs années avec les réseaux grossistes, donc les marchés-gares de Montauban, de Toulouse, voilà, de la région, et qui derrière approvisionnent vos épiciers de quartier. Donc, il ne faut pas hésiter à en demander aux épiciers de quartier. Ah bah voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette Lovita, longue vie à cette filière. Et puis alors, oui.
Alors, je vous ai quand même gardé. Ça, c'est hors radio. Hors antenne. Bon, en antenne. Ce qui est vraiment aussi, c'est une avant-première. Donc, ça, c'est une eau de vie de Lovita. Bien sûr, ça reste quand même une prune. Et on s'est dit, une prune, quand même, dans la région, généralement, bon, on les mange, mais on aime bien les boire aussi. Et donc, qui nous a fait. Alors, c'est un essai qu'il a fait, parce qu'il est en cours cet hiver il travaille sur une nouvelle, on va dire, cuvée. Donc, à base de Lovita. C'est la distillerie Cazotte à Villeneuve-sur-Ver. Donc c'est Laurent Cazotte, que peut-être certains connaissent, voilà, qui est vraiment un artiste de l'eau de vie et qui nous a fait quelque chose de très intéressant. Ah oui, il est fou complètement. Il te fait de l'eau de vie et tout. Ah oui. C'est... Eh ben, on va goûter ça, mais voilà, hors antenne. Je peux faire un gros copinage très rapide, parce très que rapide. c'est la fin. Le nouveau 1031 à Saint-Nofari qui s'appelle Paul la Grisette. Ils font un petit menu, enfin pas un petit, un menu à 18 balles le midi, entrée, plat, dessert. C'est juste très très bon. Ils sont ouverts midi et soir. Alors c'est un peu, je crois que c'est fermé le lundi, le mardi. C'est ouvert du mercredi au samedi. Et c'est vraiment top. C'est une vraie belle cuisine. Faite, tout est fait maison. C'est la fille, on l'avait reçue ici. La patronne, on l'avait reçue ici. C'était la fromagère de là aux légumes, là. La copine de Muriel-les-Audans. C'est des copains, c'est des amis à Muriel-les-Audans. Et c'est une très très belle petite carte de vin à moins de 25 balles. C'est top. Franchement, très bon. À Saint-Nofari, dans le Tarn-et-Garonne. Quand on sort du village, à gauche. Merci beaucoup. Pour la Térisette. C'est les copains. Merci Lucie, merci Sébastien. Bravo prix, bravo. Super. On régalait, je me suis régalé de les grand faire. plaisir de vous l'avoir fait découvrir. Aurélien était à la technique. Vous nous avez entendu sur l'ensemble du réseau CFM par voie hertzienne. Parfois, vous avez vu quelques images, mais par intermittence, vraiment sur YouTube. C'était un peu compliqué aujourd'hui. Les voies de l'informatique sont impénétrables. Salut, bon week-end.